Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de quelqu'un ce week-end. Donc, qui vous laisse un message ce week-end? Avec qui vous serez en lien, en contact ce week-end? Est-ce qu'il est question de votre autre, d'un ex ou d'une ex? Est-ce qu'il est question d'une nouvelle rencontre? On va voir ça ensemble. Quelles sont les intentions de cette personne, quelles sont ses énergies, éventuellement quel est son signe astrologique, pourquoi pas, on va voir ça. Si votre signe astrologique tombe, bien entendu mes chéris, vous prenez les préannonciations, les prédictions pour vous de manière personnelle, et donc on espère que ce sera positif, mais si ça ne l'est pas, bien entendu il faut prendre les recommandations pour pouvoir adapter. Il vaut mieux prévenir que guérir. Oh, on a beaucoup de cartes qui sont ressorties. J'avais les yeux fermés. Merci à ceux et celles qui s'abonnent, qui like, qui partagent. Merci à ceux et celles qui boostent. Et merci de tous vos retours en privé. Ça fait beaucoup de cartes là pour le week-end. Qu'est-ce qui se passe là? Je trouve que j'ai trop de cartes en fait. C'est très intriguant. On a un week-end rétrograde et Jupiter sur la pile et au dos. Bon, alors, une personne rétrograde, la rétrogradation en astrologie de préférence, mais vous me direz si c'est quelqu'un qui est rétrograde, qui est trop terre à terre, qui ne sait pas prendre le temps de prendre de la hauteur, qui est dans des vieux carcans, mais pas des vieux carcans du genre, par exemple, le lié à la tradition, hein, d'accord? Parce que les vieux carcans liés à la tradition sont valables je vous dirais, avec le temps, même avec le temps. Ça ne change pas, ça ne bouge pas, d'accord? Nos entités ont toujours les mêmes valeurs, mes chéris, n'est-ce pas? Ça ne change pas depuis l'époque de nos ancêtres, d'accord? Ils étaient bien en avance, ils sont toujours en avance. Le temps n'existe pas pour eux. Donc, vous vous dites bien que ce qu'ils ont préconisé comme conseil, comme valeur à nos ancêtres, c'était exactement les mêmes valeurs qui restent, qui demeurent, même si le temps est passé, hein, d'accord? Donc là, si vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu rétrograde, c'est pas par rapport à la tradition ou aux valeurs traditionnelles, aux valeurs spirituelles liées à la tradition ancestrale africaine, surtout mes chéris, parce que voilà, vous adapterez par rapport à vos cultures. Mais c'est sûr que là, on est plutôt sur quelqu'un qui, au lieu d'utiliser, j'ai envie de vous dire, des périodes d'introspection pour par la suite avancer, se rendre compte par exemple qu'il ou elle est au bord du gouffre par rapport à une situation et donc qu'il faille éventuellement utiliser cette période d'entre guillemets de retrait, d'introspection, de doute, de questionnement intérieur, etc. Que cette personne utilise ça pour mieux planifier les choses parce qu'il va y avoir par la suite un regain d'énergie. Si c'est une personne qui est rétrograde comme l'expression le dit, on peut avoir quelqu'un qui va être réticent ou réticente à suivre le flot. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, on a des situations où on ne peut pas faire autrement. Il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de mesurer, de calculer, de voir s'il y a la faisabilité, ce genre de choses. Bon, en même temps, pour certaines d'entre vous, c'est surtout parce qu'en plus, c'est la période du week-end, donc entre guillemets un week-end va forcer à ralentir, à peut-être réexaminer un petit peu comment la semaine s'est déroulée et pour mieux se projeter pour la semaine d'après. Surtout si, par exemple, vous avez affaire à quelqu'un qui est pendant les vacances scolaires est aussi en vacances ou ce genre de choses-là. Et on a le sentiment qu'au lieu de prendre la situation de manière positive et de prendre le temps de la réflexion, on a quelqu'un qui va, pour mieux repartir, hein, on a quelqu'un qui va pas peut-être suivre le flot. Moi, c'est ce que je ressens pour le moment. Donc, on va voir. Bon, on a la lune, mes chéris. La lune. Saturne.
C'est quelqu'un qui peut être bloqué spirituellement, là, mes chéris. Oui, intérieurement bloqué, challengé, freiné. C'est un truc de fou. Et par la suite, il va y avoir le soleil, taureau et scorpion. Bon, alors, j'allais vous dire, est-ce que on va avoir une nouvelle lune là dans les prochains jours? Oui, on a une nouvelle lune qui arrive. J'ai pas la date, donc n'hésitez pas à vérifier. Cette nouvelle lune va avoir une incidence puisqu'on a la lune et le soleil, donc on pourrait penser à ça. Et puis taureau et scorpion, ce sont des signes complémentaires. Donc c'est pour accentuer le fait que, en règle générale, on ait un cycle lunaire qui est important là. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses rêves, dans ses aspirations, dans ses souhaits, dans ses désirs, mais c'est bloqué spirituellement. Ça peut être quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves. Ça peut être quelqu'un qui ne rêve pas du tout. Et vous savez que c'est pas bon de ne pas rêver, mes chéris, parce que c'est par les rêves que le monde spirituel permet de savoir ce qui se passe. Donc, c'est déjà une bonne chose qu'on ait la lune avant le soleil, parce que pour moi, même s'il y a effectivement ce blocage-là, cette personne va faire la lumière sur le pourquoi, sur la raison du pourquoi. Donc, soit cette personne fait la lumière sur vous en tant qu'un taureau ou un scorpion, une taureau ou une scorpionne, soit on vous dit que c'est quelqu'un qui va faire la lumière sur la maison de la maison 8, tout ce qui va concerner donc du coup, pourquoi sa chance est bloquée, pourquoi certaines questions liées peut-être au bien, au matériel, au bien-être aussi physique, pourquoi tout ça s'est bloqué, et pourquoi avec le scorpion, il ou elle ne fait que maintenant, ce n'est que maintenant que il ou elle dévoile les intentions de X ou d'Y. Donc on a un taureau ici, masculin roi de terre, qui tombe un peu de haut. Bon, on l'avait déjà averti, hein. Il tombe de haut par rapport à qui? Par rapport à une féminine Gémeaux, Balance, Verseau, mais son signe astrologique n'est pas ressorti ici. Donc ça peut être effectivement une tierce, mais ça peut être aussi l'énergie de... Il tombe de haut parce qu'il faut qu'il fasse le... Il faut qu'il fasse le deuil. Il faut qu'il fasse le deuil de quoi? De se dire de toutes les façons, oh là là, je pourrais me battre contre une sorcière ou contre quelqu'un qui est dans un élan de folie vis-à-vis de moi, mais qui fait partie de groupes 5 dos, de groupes liés à la sorcellerie. Bon, donc ça peut être quelqu'un qui se rend compte qu'une tierce féminine, par exemple, une tierce féminine Gémeaux, Balance, Verseau, fait partie d'un groupe de sorcellerie et lui, il se dit qu'il aura le courage de les affronter, de les confronter. Mais ce sont des gens qui, depuis le départ, n'avaient pas de belles intentions vis-à-vis de lui. Donc, lorsque vous consultez pour un masculin taureau ou lorsque vous êtes ce masculin taureau, je suppose que vous allez vous rendre compte de ce qui se joue. Un groupe de personnes qui veut s'excuser en plus auprès de vous, on vous dit, ou qui sont en contact avec des initiés, des personnes qui ont certains secrets, certains savoirs avec la carte du pape, des personnes qui peuvent être aussi des spécialistes dans leur domaine lorsqu'il est question du domaine humain, voilà, question du domaine de l'argent, d'accord? Donc peut-être que ce sont des gens qui à la base même, ce groupe-là, c'est marrant ça, on peut voir ce groupe de personnes. En tout cas, moi j'ai des masculins qui voyaient dans ce groupe de personnes des gens qui étaient respectables, des personnes qui pouvaient avoir autorité sur lui, des personnes qui, parmi ce groupe de personnes-là, il y avait des figures paternelles assez importantes qui pouvaient éventuellement l'aider à gérer les questions d'argent,
Mais on sent que les gens vont venir s'excuser ou passer par justement des initiés, je réitère, pour essayer de régler une affaire financière importante qui le concerne, donc qui vous concerne, mes chers masculins taureaux, ou qui concerne votre père. Donc, mes chères féminines qui consultez pour un masculin taureau, là. Bon. Ce groupe de personnes veut s'excuser parce que peut-être qu'il y a un bonheur réel qui est censé arriver vers ce masculin-là. Ça peut être un bonheur lié au foyer, au mariage, à une célébration d'un événement, de toutes les façons joyeux, hein. C'est festivité, quelque chose de ça, super sympa. Et soit au départ, il ne voulait pas qu'il se marie, le dit taureau en question, il ne voulait pas qu'il célèbre, soit il ne voulait pas qu'il soit en couple avec vous, mes très chères féminines qui consultez pour ce masculin taureau, soit ce sont des gens qui sont totalement découragés si effectivement vous arrivez à mettre en place cette organisation. Donc, on a un masculin taureau qui doit gérer effectivement des questions d'argent avec son père. Mais s'il doit gérer cette question d'argent avec son père et que son père a, ou bien que lui, il a autour de lui des soi-disant spécialistes, des figures paternelles qui font partie de certains groupes, mais qui sont proches éventuellement d'une tierce, c'est compliqué parce que ce sont des gens qui sont dans de la sorcellerie. Et ça va jouer sur son intimité, sur sa sexualité, sur son bien-être, justement sur les questions d'argent dont on parle. Et donc sur les préparatifs d'un événement, d'accord, quel qu'il soit l'événement. Ça devrait le faire réfléchir, hein. C'est quelqu'un qui devrait penser un petit peu plus, mes chéris. Ça devrait lui faire tilt à ce monsieur-là. On a vraiment un nouvel engagement, hein. D'accord? Valet de terre, 4 de feu, chevalier d'épée, chevalier d'air et le 10 d'eau. On est vraiment sur une situation, mes chéris, où le groupe de personnes en question, ça peut être... il peut y avoir, comme je vous dis, il peut y avoir des figures paternelles importantes. Alors, c'est des figures paternelles de sa famille à lui, de votre famille à vous, mes très chères féminines, ou des figures paternelles de la famille d'une tierce. Vous adapterez, mais en tout cas, c'est un week-end où vous auriez pu vous engager, signer un nouveau contrat, d'accord? S'engager à être heureux. Mais si la famille même veut combattre ça, si le 10 d'eau veut combattre ça, si les gens avec lesquels on était censé être en harmonie veulent combattre ça, ça va être compliqué. Et s'il n'a pas les bonnes armes, alors là, oui. Ah, mes chéris, 10 d'eau, 10 de denier, on est sur une affaire familiale assez conséquente. Hein. Une affaire familiale assez conséquente. Oh là là, il y a eu la perte de quelqu'un. Ça peut être parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé entre-temps. Et depuis, la famille, je ne sais pas quel est leur problème là. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire genre, ils veulent faire preuve de courage pour pouvoir attaquer ce mariage-là. On va prendre une carte sur la famille tout à l'heure. Oui. Pour moi, c'est comme si la famille, avec la carte de la force, va user de la force spirituelle pour essayer de combattre ce bonheur-là, ce mariage-là. De venir avec l'épée, de venir avec le verbe contraindre, empêcher, faire palabre. Et je ne sais pas si... mes chers masculins taureaux, c'est pas que vous n'avez pas le courage. Je ne sais pas si vous avez les bonnes armes. Mais spirituellement parlant déjà même. D'accord? Il y a l'argent d'un monsieur qui est décédé. Hein. Il y a un monsieur qui est décédé. Et c'est son argent. Donc ça peut être l'argent d'un père ou d'un oncle qui lègue quelque chose.
et on veut combattre votre mariage ou votre bonheur par rapport à ça. Bon. Et ils veulent forcer. Ils veulent forcer qui? Pas uniquement vous. Ils veulent forcer aussi, on me dit, une papesse. Ils veulent forcer spirituellement, ça c'est sûr, mes chéris. D'accord? Regardez comment la carte elle est. Pour moi, je suis sûre que ça c'est à l'envers. Alors, on va voir. Oui. Ils veulent la forcer à récolter à votre place. Oh, j'ai 2 fois la carte de la mort, mais sur 2 aspects différents, j'ai envie de vous dire. Et cette carte-là, elle est à l'envers, finalement. 4 d'épée. Ils veulent forcer un défunt. Soit ils veulent forcer un défunt à... Ils invoquent des défunts pour pouvoir vous combattre. Ça, c'est un. Mais je pense à une figure paternelle ou à un père, parce que j'ai un roi de feu ici, et que ça ne ressort pas dans le tirage. Donc, on a un père, voilà, qui peut être décédé, puis que les gens vont invoquer ce père ou ce grand-père ou cette figure paternelle-là pour pouvoir vous combattre, votre masculin, mes chers féminines, pour pouvoir vous combattre, vous, mes chers taureaux masculins. Et on a le côté, ils veulent forcer en passant par une femme qui est traditionnaliste, une femme qui a certains savoirs, certains secrets. Ils veulent passer par elle pour récolter effectivement les infos, peut-être pour comprendre si vous savez que cette personne est décédée ou si par le biais du mariage, si vous avez accès à ces gains-là, ils ne veulent pas que vous ayez accès à ça. D'accord? Leur objectif, c'est de vous mettre en danger. Hein? D'accord? Là, on a des gens qui font des travaux pour vous mettre en danger, mes chéris. Vous avez de la chance que le 4 d'épée soit à l'envers. Oui, mais cette chance-là... Attendez. On a un roi d'épée à l'envers, on a la justice à l'envers et on a le magicien à l'envers. Pour moi, j'ai des masculins qui vont me dire de toutes les façons, moi je suis armée. Si les gens essaient de venir m'attaquer, je suis armée. Moi je vous dirais, vous êtes armés. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. Si vous voulez avoir des problèmes avec la justice en tout cas, alors que vous n'êtes pas un homme qui est censé porter les armes, justement, avec le roi d'épée, vous allez avoir des problèmes avec la justice, mes chéris. D'accord? Ça là, c'est pas bon. Hein? Mes masculins, vous avez un souci avec un... Vous aurez des soucis avec les masculins signes de feu. Les masculins bélier, lion, sagittaire. Que ce soit ceux qui sont déjà décédés, parce que c'est eux qu'on invoque contre vous, que ce soit ceux qui sont en place. Et ça risque d'être très violent ici, hein, avec le roi d'épée. Le roi d'épée à l'envers ne sait pas maîtriser ses armes. C'est pas quelqu'un qui maîtrise ses armes, c'est quelqu'un qui est violent. C'est quelqu'un qui est violent dans ses propos, c'est quelqu'un qui est violent dans ses actions. Et c'est pour ça que depuis le départ, je vous dis, je ne sais pas si vous aurez les bonnes armes. Et quand je vous parle des bonnes armes, c'est au niveau spirituel. Ceux qui savent, si vous avez des secrets qu'on vous a légués, si il y a des savoirs qui vous permettront de vous protéger physiquement de ces situations-là, en tout cas, vous avez intérêt à faire ce qu'il faut. Parce que là, ils veulent forcer la femme à récolter des infos. Ils n'y arriveront pas parce que on ne va pas réussir à vous terrasser, entre guillemets, à vous enterrer, entre guillemets. Mais mes chéris, ça risque malgré tout d'être très violent et très injuste pour vous. Même je vous dirais, sur le plan professionnel. Mais ça crée un gros changement quelque part. J'aurais adoré vous dire, de toutes les façons, c'est mort de forcer. Mais même s'ils n'arrivent pas à vous forcer au stade où ils voulaient,
il risque d'y avoir... il va y avoir une confrontation avec le roi d'épée. Ça va être physique, d'accord? Il va y avoir une confrontation ici. Le roi d'épée, en règle générale, Gémeaux, Balance, Verseau, à l'envers, pour moi, c'est les signes de feu, parce que ce sont des signes contraires, d'accord? Des signes complémentaires. Donc là, mes chéris, avec la justice à l'envers en plus, c'est vrai que c'est injuste, hein, ce que vous allez subir là, d'accord? C'est vrai que c'est injuste, mais ça peut vous faire avoir de gros problèmes avec, avec la loi, d'accord? Je n'aime pas, mes chéris, mais je vous avais dit, si c'est négatif, prenez ça comme un avertissement. Peut-être que, je ne sais pas s'il faut reporter cet événement-là. Est-ce que c'est possible de le reporter? Il y a des choses à mettre en place au niveau spirituel, hein, mes chéris. Moi, ce que j'aurais aimé qu'on nous dise, ce que j'aurais adoré que ça dise, c'est que la personne qui voulait vous agresser, les personnes qui veulent vous agresser, celles qui sont encore en vie et qui veulent vous agresser, ce soit des personnes qui, entre guillemets, se fassent prendre par la police, par la gendarmerie. Le roi d'épée peut vous parler de toutes les formes de masculins qui portent les armes. Donc, moi, j'aurais adoré que ce soit plutôt sur cet aspect-là, sur cette forme-là. Ça peut vous faire perdre votre taf, ce genre de situation-là. Ah, qu'est-ce qu'on dit, mes chéris? La déception. 10 de feu. Ça tombe beaucoup, hein, cette carte-là, en ce moment. Déception. 8 d'eau. Quelqu'un qui vit un moment qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. Quelqu'un qui perd émotionnellement parlant. Qui aura besoin de soutien, d'aide. Moi, j'ai presque le sentiment d'une personne qui crie à l'aide ou qui demande de l'aide publiquement. Publiquement, à quel monde, mes chéris? Sur les réseaux sociaux pour trouver de l'aide. Regardez-moi ça. Le monde des réseaux, le monde, voilà. Demander de rendre service publiquement au monde des réseaux, via les réseaux sociaux, parce que valet d'épée, c'est tout ce qui va être nouvelle technologie, réseaux sociaux, etc. Même lorsque les gens sont éparpillés sur le globe, on sent que c'est quelqu'un qui est capable de demander de l'aide. Par exemple, la personne allume sa caméra, la personne fait un live pour dire « Voilà dans quelle difficulté je suis. Je cherche un spiritualiste, je cherche un traditionnaliste qui pourra m'aider. » Mais chérie, on vous a averti, hein. On vous a averti de ça, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Par contre, la féminine scorpion, elle est là. On vous a averti que c'est quelqu'une dans sa famille, dans la famille d'une femme scorpion, d'accord? On avait une femme Gémeaux Balance Verseau tout à l'heure, on a un masculin Gémeaux Balance Verseau à l'envers. On vous dit que dans la famille, il y a une femme qui est censée, avec laquelle vous étiez censé être, elle peut être la mère de votre ou de vos enfants. Son problème, c'est qu'elle veut vous lancer des sorts ici. Hein. Donc, sa famille est dedans. Enfin, vous voyez un peu le schéma ou pas? Elle veut négocier avec vous. Mais c'est pas dans une négociation qui est simple. C'est pas une bonne idée pour vous. Hein. C'est pour lancer des sorts au masculin taureau ici. Et moi, je pense qu'il ne faut pas du tout négocier avec cette femme-là. Moi, je pense que ça peut être une ex. Et je sais qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de passer par les initiés. Il y en a qui vont essayer de passer par des initiés, qui vont voyager, qui vont se déplacer. Mais ça ne va pas bien se passer. Il y a des gens qui vont prendre avion, bateau, qui vont essayer de faire un déplacement pour aller faire certains sacrifices sur vos têtes. Hein. Mais chérie, vous n'allez pas du tout vous entendre avec... Vous n'allez pas du tout vous entendre, hein?
On vous dit que normalement, ouais, l'objectif là, on me dit de vous dire, mes chers masculins taureaux, qu'on avait l'intention de vous faire le même coup qu'on a fait avec votre père. C'est-à-dire que votre père même peut ne pas être décédé de manière simple. C'est-à-dire que spirituellement parlant, il y a des choses qui ont pu avoir des répercussions sur lui. Et ce sont des choses qui peuvent être encore en place. D'accord? Le père, le grand-père, le beau-père, la figure paternelle là, qui est censée vous avoir laissé le 10 de denier. 4 de denier. C'est des choses donc qu'on ne vous avait pas dites. D'accord? Qu'on n'avait pas partagé avec vous. Ok? 4 de denier, c'est jusque là, c'est quelque chose. C'est un secret peut-être qui était bien gardé. Donc si vous n'aviez pas compris pour quelle raison il était décédé, on vous dit que ça va aller dans le même sens que lui. D'accord? C'est-à-dire que vous perdiez 5 de denier, que vous alliez perdre, ok? Que vous perdiez. Moi, j'ai le sentiment que on veut vous faire perdre votre féminine, on veut vous faire perdre le privilège entre guillemets d'avoir une famille, un foyer, de vous faire perdre aussi l'héritage. Et puis, c'est incroyable. Je sais pas si c'est une histoire de vengeance ou quoi, mais c'est chaud, hein, mes chéris. Hein. Et en fait, ce qui va vous décourager le plus dans cette situation, c'est que vous soyez amoureux. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que finalement, vous êtes censé, j'espère que vous n'êtes pas censé vous engager avec une nénette qui en réalité, dont la famille est en train de faire des choses pendant que vous êtes amoureux d'elle, pendant qu'elle est en train de faire des choses pour que vous vous retrouviez dans la même situation que votre père, quoi. D'accord? Parce que ce qui est décourageant, c'est le deux dos, c'est être en couple, être amoureux. Donc, moi, au départ, je me suis dit, c'est super sympa si on s'engage, si on se fiance, mais si la famille vient tout gâcher, mais il n'y a pas que la famille, là. Et c'est vraiment par rapport à une question d'argent, 10 de denier. C'est bizarre, cette histoire. Il y a quelque chose qui est censé vous revenir de droit et puis qui ne vous revient pas de droit. C'est très emmerdant, cette histoire-là. Et puis on peut venir tomber sur vous avec des armes. C'est incroyable. Et on vous dit que votre père avait déjà eu ce problème-là. Alors, j'ai pas le sentiment qu'il l'ait pris très au sérieux. Et donc, du coup, peut-être que c'est comme ça qu'il est parti. Hein. J'ai l'espoir. Vous avez l'espoir d'un enfant ou l'espoir pour un enfant ou l'espoir de votre père pour vous par rapport au fait que vous soyez son enfant, que vous fassiez attention à ne pas vous brûler. Il y a une expérience que vous souhaitez faire en pensant que vous aurez peut-être de la chance, mais vous allez très bien voir As d'épée. Vous allez comprendre et voir, mes chéris. Même de loin, moi je pense que grâce à ce message, vous allez voir et comprendre. Et oui, même avec la lune, dans vos rêves, pourquoi vous stressez autant? Pourquoi avec la camomille, il y a quelque chose qui s'apparente à... Pourquoi c'est compliqué pour ce nouvel amour, cette nouvelle relation? Mais chérie, moi, on me dit que vous allez pleurer dans ces histoires-là. Hein. Il y a des masculins qui vont avoir beaucoup de regrets, qui vont beaucoup pleurer parce qu'ils sont amoureux. Le pire dans cette histoire, c'est qu'ils sont amoureux. C'est pas incroyable. 5 d'eau, roi d'eau, 5 d'eau. Il y a des masculins scorpions aussi qui vont pleurer là-dedans. Donc, on n'a pas que les masculins taureaux, on a aussi les masculins scorpions. Oui. Il faut que justice soit rendue, mes chéris. Il faut que justice soit rendue. Hein. Parce que effectivement, il y a quelqu'un qui... j'ai le sentiment qu'on veut vous rendre dingue, en fait, avec la carte du fou. On veut vous faire prendre des décisions qui ne sont pas forcément bonnes pour vous.
Il faut faire la lumière sur ça. Hein. On veut vous rendre complètement cinglé, complètement taré. Hein. D'accord? Vous saurez quelles sont les méthodes à mettre en place pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Moi, j'espère pour vous, mes chéris, parce que 8 de denier dans ce jeu, c'est faire du neuf avec du vieux. Donc, prendre les mêmes outils et refaire la même chose, non, je pense que si vous avez les mêmes outils ou la même configuration dans la situation, il faut que vous me prouviez que vous avez compris ce qui s'est passé. D'accord? Je sais que beaucoup sont stressés. Vous êtes stressés, hein? Vous êtes stressé que la même chose qui est arrivée à votre père vous arrive à vous également, en tant qu'un père. Mais moi, je pense qu'il faut que vous soyez responsable. D'accord? On me dit que votre père était initié. D'accord? Votre père était initié avec le Hiérophant. Oui, c'est quelqu'un qui avait contact avec les initiés. On vous demande, vous aussi, de prendre relation avec des initiés, de prendre contact aussi avec des spécialistes. D'accord? Pour que vous sachiez comment gérer avec votre ou vos enfants. D'accord? Vous-même, vos propres futurs héritiers. Et que vous puissiez avancer. Hein? D'accord? Moi, je pense qu'il faut fuir les secrets. Et le côté... moi, je reste sur le côté, cet aspect-là. Il faut fuir les gens qui ont gardé certains secrets-là. Il faut les fuir. D'accord? 8 d'eau, 4 de denier, 4 de terre, 8 d'eau. Et étoile, chevalier de feu. Et je sais que vous avez beaucoup d'espoir sur la possibilité que vous puissiez avancer. Mais moi, je pense qu'il faut surtout fuir les personnes qui ne vous ont pas dit la vérité sur cette situation-là, qui vous ont menti, mes chéris. Donc, si jamais il y a la tierce, s'il y a tout un groupe, voilà, les personnes qui n'ont pas voulu vous expliciter ce qui s'est réellement passé avec votre père-là, mes chéris, franchement, il faut les fuir. C'est des personnes qui sont à fuir. Il y a votre tierce, ça c'est sûr. Mais les membres de la famille aussi qui ont caché ce secret de ce qui s'est passé avec votre père et qui vous voient en train de reproduire le même schéma encore ce week-end et qui ne vous disent rien, il faut les fuir, mes chers, je suis désolée. Il faut les fuir une fois que vous les aurez identifiés, c'est bon quoi. D'accord? La 10 d'épée, il y a une séparation qui doit effectivement être actée. Vous ne pourrez pas, je pense... sentimentalement parlant, être en contact avec une tierce en sachant que vous êtes censé vous fiancer, vous marier ce week-end, c'est pas possible. D'accord? Parce que cette tierce-là, elle ne va pas vous faire du bien. Et pour certains masculins taureaux, votre tierce, c'est une femme scorpionne. Et ce qui vous dérange, c'est que c'est peut-être elle avec laquelle vous étiez censé vous marier ce week-end, vous fiancer ce week-end. Et c'est ça qui va être chaud parce que mettre le visage sur ses intentions, c'est ça qui va être chaud. Et il faudra le faire savoir publiquement que vous avez changé d'avis. Même si les invitations sont lancées, même si comment, d'accord? Et j'espère que votre mère va, si elle aussi, elle accepte de se dire la vérité, j'espère que votre mère va vous dire la vérité sur ça. Et vous appuyer, parce que si vous n'avez plus votre père, il faut que votre mère vous appuie dans cette décision-là et ce ne sera pas forcément évident. Donc, je vous souhaite énormément de courage. Les féminines qui consultent pour ces masculins-là et masculins taureaux qui ont affaire à une féminine scorpionne ce week-end, qui est la mère d'un ou de plusieurs de ses enfants, que ce soit parce que vous alliez vous fiancer, vous marier avec lui et qu'elle est là, il faut qu'il coupe, ou que ce soit parce que vous êtes dans la situation de c'était avec la tierce qui devait se marier, il ne va pas se marier parce qu'il va comprendre quel est son véritable visage. Ben voilà.
J'espère que vous serez là pour lui parce qu'il va en avoir besoin. On me dit que émotionnellement parlant, c'est très difficile pour ces masculins-là. Donc, on vous souhaite du courage et j'espère que la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux. Prenez grand soin de vous. Faites attention à vous. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao.